Nani abotami lelo? Yes. Tobeteki ye maboko makasi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église universelle célèbre la grande fête de la Nativité. Lelo lisangana Ecclesia mobimba toko sepela enga ya mbotama ya mokonzi wa biso Yesu Kristu. Bongo bandeko misa mabiso malingi kobanda banso elongo na choral toyemba pe tobete maboko koya koyamba banganga Nzambe. Banso totelema. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui nous rassemble. Jésus. Acclamons fort. Davantage, vous allez nous excuser, moi je me suis allé me pointer au Sacré-Cœur. J'avais oublié que c'était ici. Voilà. On va commencer la célébration en regardant son voisin de gauche et de droite. On lui souhaite joyeux Noël. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand vous avez dit joyeux Noël, vos visages sont ouverts, pleins de joie, mais quand il faut chanter pour les seigneurs, vous êtes tristes. Donc si c'est la fête, elle doit transparaître dans tout ce que nous allons vivre tout au long de cette célébration. 4 semaines nous ont préparés à cet événement. Les temps de l'Avent nous disaient
nous allons recevoir le Christ Jésus. Celui-là nous apporte les bons cadeaux. Et les cadeaux qu'il nous apporte, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la réconciliation qui doit être pour chacun de nous lumière que nous prenons à la crèche, que nous devons transmettre dans le monde. Mais pour que cette fête soit réelle, reconnaissons nos limites, nos fragilités, nos péchés, croyons que Dieu est là pour nous pardonner. Que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, et surtout, qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
bandeko sikawa na esengo ya mbotama omitema banso tokumisa nzambe tata mwana mpe elimosantu na loyembo na nkembo banso toyemba mpe tobeti maboko elongo na korala. Seigneur notre Dieu, Père plein de tendresse et de compassion, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. En ce jour des fêtes, accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Amen.
Écritures. Dieu nous a parlé par son Fils. Une fois de plus, veuillons suivre avec attention. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent des autres. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosterne devant lui tout ange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On a appelé ça métanoïa, la transformation. Et pour moi, Noël, c'est effectivement à la fois la fête qui nous renvoie à cet événement, mais c'est aussi une invitation à une transformation. Amen. Amen. Jésus est né à un certain moment, il est là avec nous, mais il est chaque jour dans nos cœurs. C'est cela l'essence de cette fête. Et pour cet après-midi, moi je suis attiré par 3 verbes. Rencontrer, s'émerveiller et témoigner. Je voudrais partager ces 3 verbes que je trouve très intéressants à travers les fils rouges de tous les textes que nous venons d'entendre. Rencontrer. Vous avez suivi dans l'évangile, on dit au commencement étaient les verbes. Et tout ce qui s'enchaîne vous montre, rien ne s'est fait sans Jésus. Il était là, tout ce qui existe n'est possible grâce à lui. On le considère comme lumière, lui qui apporte le bonheur. Ce qui signifie, notre existence n'a de sens que lorsque Jésus devient comme le centre, le cerveau moteur, centre de terrain de notre existence et de nos actions. Amen. Amen. Ma vie n'a de sens qu'en Jésus. Et ça, j'aime Paul qui le dit. Ma vie est transformée. Depuis que j'ai rencontré Jésus, si j'existe, c'est par lui. Je n'ai plus d'autres supports dans mon existence. C'est là où je trouve le verbe de rencontrer. Celui qui rencontre Jésus, celui qui fait cette rencontre avec lui, trouve son existence et trouve les motifs de son action. Amen. Amen. C'est comme ça Apocalypse le dit, Jésus est Alpha et Oméga. Au commencement et à la fin. Rien ne s'est fait sans lui. Donc la fête de Noël, c'est la rencontre avec le Messie. C'est la rencontre avec celui qui change notre existence, qui transforme nos vies. C'est pourquoi, vous verrez dans nos églises, les gens, après la messe, sont attirés par la crèche. Ils viennent voir qu'est-ce qui est là. Même les gens qui ont l'habitude d'aller chaque année, mais ils sont attirés par la beauté de la crèche, qui signifie il y a quelque chose qui nous attire. Et cet élément qui nous attire, c'est Jésus. Et nous voulons toujours faire cette rencontre avec lui. Amen. Amen. C'est comme ça que j'aime bien les chants
Qu'est-ce qu'on dit? Yami veut dire, nous t'avons rencontré. Viens dans nos vies. Parce que la rencontre avec Jésus doit changer quelque chose. Hier chez nous, à 17h, c'était à la messe des familles. Mais on a commencé par une petite veillée avec les enfants et les jeunes. J'ai demandé qu'on puisse éteindre toute l'église. J'ai vu tout le monde qui tremblait. C'est comme si c'était pas en sécurité. Ah, mais monsieur le curé, c'est vous qui avez demandé qu'on puisse éteindre. J'ai dit, ah, parce qu'on a eu peur. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne va vous consommer dans cette église. Vous êtes là. Mais on a peur de l'obscurité. On a peur quand cette lumière nous manque. D'ailleurs, à Kinshasa, quand il y a coupure d'électricité, c'est facile de savoir quand l'électricité est rétablie. Vous savez comment les gens crient, non? Courez! Toute la ville. Parce qu'on était dans l'obscurité. C'est comme ça que les prophètes avaient déjà annoncé en disant, le Messie qui va naître, c'est celui-là qui nous apporte le salut, la lumière. Il est appelé prince de la paix. Ça signifie, cette rencontre devait être désirée. C'est comme ça les enfants d'Israël avaient cette joie ardente pour voir Messie. Pas celui qui a gagné la Coupe du Monde. Il faut qu'on fasse la différence. Pour voir le Messie. Et même Jean le Baptiste, ceux qui étaient à la messe le 4e dimanche de l'Avent, vous avez suivi. Jean-Baptiste a annoncé Jésus, mais quand il se trouve en prison, il se pose encore des questions. Parce qu'ils avaient une idée d'un Messie qui allait tout bouleverser. Et lui qui a annoncé le Messie se trouve en prison. Il a envoyé des gens. Allez demander si c'est lui qu'on attendait ou devons-nous en attendre un autre. Parce qu'ils avaient une connotation de ces mots. Mais aujourd'hui, si nous reculons 2000 ans après, nous pouvons nous rendre compte, effectivement, c'est lui que nous attendions. Et la réponse qu'il va encore donner aux disciples des gens, il dit, regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, donc, celui que vous attendiez, c'est bien moi. La rencontre. Et la fête de la nativité, mes chers frères et sœurs, amis en Christ, doit être aujourd'hui une rencontre renouvelée chaque jour. J'en parlerai au 3e vers. Quand nous venons célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus, venons faire cette rencontre, renouveler cette rencontre, parce que tout existe par lui. Notre vie n'a de sens que par lui. Et renouveler cette rencontre, c'est lui donner cette place et cheminer avec lui. Sans lui, rien n'est beau. Sans lui, rien n'est parfait. Sans lui, pas de bonheur, pas de paix. Avec lui, et cette rencontre tenue régulièrement, il y a de la joie. Amen. Amen. Deuxième verbe, je les trouve dans la deuxième lecture. C'est merveilleux. Que dit le texte aux Hébreux? Depuis longtemps, Dieu a parlé par maintes manières. Cette fois-ci, il a parlé par son Fils. Maintenant, regardez la structure de l'écrivain. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ou encore, je serai pour lui un père et lui il sera un fils. Pourquoi je parle de l'émerveillement? Parce que en Jésus, nous avons la confiance totale de son Père. Amen. Amen. Quand vous grandissez, quand tu as besoin de quelque chose, si par hasard, tu veux demander quelque chose à son papa ou à sa maman, si on sait qu'on a commis une faute, on trouve dans la famille quelqu'un qui peut faire la bonne médiation. Pour ceux qui on trouve toujours quelqu'un qui peut intercéder pour nous.
Mais pourquoi? Parce qu'il a la confiance. Il a la confiance soit du Père ou de la Mère. Mais ici, Jésus reçoit la confiance du Père. Parce que c'est lui-même le Père qui déclare « Tu es mon fils, je t'ai engendré ». Si nous devons prolonger, c'est-à-dire que tout ce que Jésus représente pour nous vient du Père. Et ce n'est pas par hasard, c'est lui-même qui le déclare. Souvenez-vous les jours du baptême. Tu es mon fils. À la transfiguration, il confirme. Nous devons nous émerveiller d'avoir un témoignage venu du Père. Nous ne sommes pas trompés d'adresse d'avoir Jésus comme notre ami. Nous n'allons pas nous tromper d'adresse de savoir que Jésus c'est le Sauveur. Parce que c'est son Père qui le témoigne. Amen. Amen. C'est merveilleux. Pour ceux qui sont mariés, souvent de temps en temps, j'entends les témoignages lorsque je prépare les couples. Il y en a qui disent « Ah, quand je vois ma femme le matin, je suis émerveillé. Quand je vois mon mari bien habillé, je suis émerveillé. » Vous avez bon matin? Il y a des gens qui ne savent même pas dire à leur femme « Tu es bien coiffée. » Oh, ça c'est normal. Il n'y a rien à part. Ou les femmes qui ne savent pas dire à leurs hommes « Ah, tu es bien habillé, bien coiffé. » L'émerveillement, vous savez, dans les couples, c'est un élément important. Il y a un monsieur, je ne sais pas si je vous ai raconté la blague, il est sorti de sa maison, il n'y avait pas l'électricité. Alors, je crois qu'il avait confondu les chaussettes, il en avait, à gauche c'était couleur rouge, de l'autre côté couleur bleue, et il est allé au travail pendant qu'il était assis. Alors, les gens ont remarqué, il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il jouait au théâtre, il dit non, pourquoi? Ah, tu me fais penser à un acteur là, les Camerounais, comment il s'appelait? Mais Michel Kanka. Vous savez comment il s'habillait, non? Il avait une chaussette rouge et bleue au même moment. Et quand le monsieur est rentré, il était tellement confus, honteux, il dit à sa femme, franchement, quand je sors, tu n'as même pas de temps pour moi. Regarde ce que j'ai fait. Il dit, écoute, à ton âge, moi je dois continuer à contrôler tes chaussettes. Ouais. Donc, pourquoi j'insiste sur l'émerveillement? Jésus, c'est le Fils du Père. Jésus, c'est notre avocat. Jésus, c'est notre Sauveur. Et lorsque nous l'avons rencontré, nous devons nous émerveiller chaque jour, de par les témoignages que nous avons. Troisième verbe, c'est témoigner. Et ça, je trouve ça dans la première lecture. La phrase commence par ceci. Comme ils sont beaux sur la montagne, les pas des messagers qui annoncent la paix. Rencontrer Jésus, comme l'Évangile nous le présente comme Alpha et Oméga, s'émerveiller de tout ce qu'il fait, doit nous pousser au témoignage. Et ici, on parle de témoignage des messagers. C'est-à-dire, si Jésus est né dans nos cœurs, il doit y avoir quelque chose qui change. C'est pourquoi j'ai parlé de métanoïa, transformation. Et s'il y a quelque chose qui change, nous devenons des messagers. Comment être des messagers de Jésus si l'amour n'habite pas nos cœurs? Hier, nous étions en famille, la plupart, vous étiez en famille pour partager les repas. Les autres l'ont fait aujourd'hui. Comment on peut partager un repas en commun si on ne s'aime pas? Vous savez, en Afrique, le repas, c'est les lieux de la réconciliation. Quand il y avait des tensions dans les communautés, les chefs du village réconciliaient tout le monde et on faisait un grand repas. Tout le monde partageait. On mettait tout dans une grande marmite et on mettait la main pour dire nous sommes un peuple, nous partageons la même idéologie, les mêmes joies, les mêmes souffrances. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? S'il arrive que pendant qu'on mangeait, quelqu'un avec qui on n'était pas en bon terme mettait sa main là, on commençait à éviter. Mais ça peut être symbolique de nos rencontres.
On peut se retrouver à table, en train de bien manger, savourer les repas, mais si nos cœurs ne sont pas totalement donnés pour que les autres trouvent la joie, à ce moment-là, quelque part, nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est l'amour qui nous rassemble ou c'est la forme qui nous rassemble? Voilà pourquoi la fête de Noël nous pousse à être des messagers. Ça signifie être attentif à ce qui peut se passer autour de nous. Ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la joie. Je vous ai raconté une blague, je crois que Papa Débat doit le savoir. Un jour, je devais recevoir les amis chez moi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de Clément. Alors j'avais une bouteille d'Alliance. Et vous allez boire. Demi-sec. Alors j'étais tellement complexé, j'ai dit, si je sors Alliance, mes amis alsaciens vont me dire, ça c'est quelle façon? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la bouteille dans ma cuisine, j'ai versé dans le coupe, je suis sorti. Alors ils ont pris, oh c'est trop bon, c'est très bien. Ah, où est-ce que tu as trouvé la cave? J'ai dit, ça doit être dans les Hauts-Rhin. Parce que je ne voulais pas citer une cave tout, il serait à mesure d'aller chercher. Mais quand on a commencé à prendre les desserts, j'ai vu qu'ils étaient contents d'avoir bu un bon Clément, ce qui n'était pas le cas. Après, j'ai dit, non, ce n'était pas les Clément, c'était l'Alliance. Ah bon? Tu l'achètes où? Je dis, ça, l'idée, ce n'est même pas 2 €. Oh, ça, je ne savais pas, mais il est pas mal. Pourquoi j'évoque ça? Ce qui était important, ce n'était pas la quantité ou la qualité du vin, mais la joie qu'on partageait. Ils n'ont même pas eu le temps de savoir si c'est vraiment du Clément. C'est comme ça que j'ai un ami, là où je suis en paroisse, il me dit, François, tu sais définir un bon vin? Je dis, comment moi je saurais, je suis un Africain, c'est ici que j'ai appris à boire du vin. Moi, si tu me parles de la bière, là je peux t'aider, mais pas le vin. Il dit, un bon vin, ce n'est pas celui qui coûte cher, mais un bon vin est celui qui crée la joie. On peut s'acheter une bouteille de 500 €, mais quand on l'a fini, on est triste. Mais on peut s'acheter une bouteille de 2 €, vous voyez les gens heureux. Donc, si nous avons fait la rencontre avec Jésus, si nous nous sommes émerveillés de ce qu'il est, nous devenons des messagers de l'amour. Nous devenons aussi des messagers de la réconciliation. Nous sommes à la fin de l'année, nous aurons accumulé certaines tensions dans nos familles, à l'école, avec des copains, copines, au travail avec des collègues. C'est aussi le moment de recevoir la grâce de cette lumière de Bethléem pour faire les pas et se réconcilier avec ceux que nous avons, ceux qui nous ont blessés et ceux qui ont été victimes parfois de notre incompréhension, de notre malfaisance, tout cela. Donc, la nativité de notre Seigneur Jésus nous appelle aussi au témoignage de réconciliation. Avec la naissance de Jésus, nous devenons aussi les témoins de la paix. Regardons autour de nous, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ce qui s'est passé à Paris. Nous en avons dans nos pays en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, où la violence devient une arme dans des relations sociales. Jésus, on l'appelle prince de la paix. Celui qui est touché par la lumière de Bethléem devient lui aussi artisan de paix. Et je voudrais dire que cette solennité nous repose des questions au fond de nous-mêmes. Quelle est ma capacité de comprendre les autres? En quoi est-ce que moi-même je peux me purifier pour aller vers les autres? Ce sont ces éléments qui peuvent créer l'harmonie dans nos sociétés. Et pour que tout cela soit possible, nous devons entretenir une relation d'intimité forte avec Jésus par l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est comme le chemin, c'est comme ces poteaux indicateurs qui nous montrent ce que nous devons faire. Soyons attentifs, nous sommes devenus trop souvent des consommateurs de ce qui devient presque fondamental dans notre existence, alors que ça devait être un accessoire. J'allais dire, je me souviens quand j'étais encore élève, ou même étudiant à l'UNIKID, on avait toujours sa Bible
sous l'oreiller, on s'est levé en lisant les fils qu'un verset biblique et les soirs, avant de faire sa prière pour méditer la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui est devenu Bible pour nous aujourd'hui? Vous savez, nos Bibles, c'est quoi? Téléphone. On dort avec les téléphones, on se réveille avec les téléphones. Les soirs, on cherche à savoir, ce qui n'est pas mal, hein? Mais si on ne fait pas attention, il prend notre existence en otage. On en a besoin. Mais est-ce que nous avons le temps? Combien sont abonnés? Prions à l'église, Magnificat, combien? Combien ouvrent encore leur Bible? Je ne sais pas, je vous ai raconté la blague, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a raconté, mais je ne sais pas. Un curé est allé visiter une famille, et pendant qu'ils étaient au salon, il y avait un billet de 100 €, je ne sais pas qui m'a raconté, mais ça était là, sur la table. Pendant la prière, le curé a pris les 100 €, a mis dans la Bible, cette Bible qui est toujours exposée au salon. Le curé était convaincu que la dame ouvre régulièrement la Bible. Il est parti, il n'a pas eu le temps de dire à la dame, écoutez, j'avais vu un billet de 100 €, j'ai mis dans la Bible. Mais la dame raconte dans les villages, ah, vous savez, le curé là, il n'est pas sérieux. Hein? Son passage, chez moi, j'ai perdu 100 €. Et ça s'est répandu dans les villages, et finalement, le curé est au courant. Il dit, mais qu'est-ce qui... Monsieur le curé, qu'est-ce qu'on raconte? Vous avez volé 100 € chez la dame? Il dit, moi, non. Mais j'ai pris les billets de 100 € dans sa Bible, et je suppose qu'elle lit la Bible chaque jour. Et la dame, ça faisait 1 mois que la Bible était sur la table, mais qui n'a jamais été ouverte. Sinon, elle aurait pu voir. Simplement pour dire, si nous voulons être les vrais messagers de Christ, nous devons apprendre à l'écouter chaque jour. Et l'écoute de la parole de Dieu, c'est comme ces grains qu'on a laissé tomber, et l'arrosage devient l'écoute qui nous permet de grandir chaque jour. Si on ne sait pas arroser ces grains que nous avons reçus le jour de notre baptême, notre foi ne grandira jamais. Amen. Amen. Et le deuxième aspect qui peut rendre ce témoignage possible, c'est la prière. Dans la prière, on est connecté à Jésus. Dans la prière, on est comme cet appareil qui, dans les fonctionnements exagérés, est déchargé. Et pour que cet appareil refonctionne, il faut les brancher. Notre vie est traversée par des situations qui font que parfois nous sommes déchargés. Mais la seule personne qui peut nous charger, c'est Jésus. Il faut aller vers lui. Dans une prière intense, dans une prière permanente, dans une prière régulière et une prière de foi. J'insiste sur la prière de foi. Parce que trop souvent, nous restons dans ce que j'appelle des redites, des récitations des mots que nous avons entendus, mais parfois qui n'ont aucun impact dans notre vie. Amen. Beaucoup disent, tu es mon roi. Je marche sur les scorpions. Je marche sur ceci. Mais quand la tante prière en est Syrie, oh, quand elle n'est pas tante, la mission d'arrêter à ma vie. Il est sauvé par les royaumes en problème au beau tâté. Mais toi, tu as dit que Jésus a l'autorité sur tout. Tu as perdu l'individu. C'est que les mots que tu as prononcés n'ont aucun sens dans ta vie. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui a traité Dieu des vanités, non? Vous connaissez l'histoire? Alors, pendant les renouveaux charismatiques, la dame pensait que pour faire une bonne prière, il faut que ça soit en France. Vous savez, quand on fait la prière, souvent en Kinshasa, Seigneur des gloires, Dieu Sabaoth, partout à Sabaoth. Dieu des gloires, Dieu ceci. Alors la dame cherchait un mot, il dit, mais toutes mes voisines sont en train de citer les noms français. Alors lui aussi dit, mon Dieu, je te loue, tu es vanité de vanité. Oh, vanité de vanité, il ne peut pas. Il dit, oh, bon vanité de vanité, non? Quand c'est au début, ça l'a tiré, oui, mais ça n'a pas été. Amen. Amen. Une prière de foi, c'est-à-dire une prière qui m'habite. Et on n'a même pas besoin de formules.
Si nous considérons la prière comme dialogue avec son Père, moi pour demander quelque chose à ma mère, à mon Père, je n'ai pas besoin de rédiger. J'irai le voir tel qu'il est et je lui pose mon problème. Souvent quand on est dans des réunions, vous dites, je ne sais pas, si tu fais l'expérience avec nos collaborateurs, est-ce que tu peux conduire la prière? Ah non, vous ne m'avez pas dit, hein? Moi je n'étais pas préparé. Oh, mais tu dis à ton Père quelque chose, tu n'as pas besoin de préparer. Amen. Amen. Prière des fois, avec une régularité. Ceux qui font les traitements, ils ont l'expérience, les médecins disent ceci. Quand on t'a prescrit une ordonnance, il faut faire en sorte que la prise soit permanente, aux mêmes heures, pour que les traitements soient efficaces. Si vous voulez que notre prière soit efficace, il faut qu'elle soit permanente. Monsieur l'abbé, ça m'a neven, on peut se neven. Si on tourne le salaire, ah, pour dire, il va venir. Bon, aussi, dans ma neven pour l'année. Bon, je vais faire les rosaires cette semaine pour ma mère qui est malade. Oh, ah, monsieur l'abbé, j'avais commencé la première, les dizaines, et puis tout d'un coup, emporté par le sommeil, et je ne savais plus. Donc, c'est pour dire, il faut que cette prière se passe à des heures permanentes. Ce n'est que par là que nous pouvons, à ce moment-là, transformer la nativité de Jésus d'une fête d'anniversaire à une fête de transformation pour nous-mêmes. En résumé, aujourd'hui, sachons faire la rencontre, sachons nous émerveiller de ce que Jésus est et devenons des témoins de la nativité. Voilà, Alléluia. Rassemblés dans cette église où nous célébrons la joie de
de la nativité de notre Seigneur Jésus dans nos cœurs, offrons-lui nos supplications. Pensons à nos familles respectives, pensons aux malades que nous connaissons autour de nous, pensons aux personnes qui vivent dans la solitude et d'autres dans la misère. N'oublions pas les pays qui traversent la guerre. Oh,
vous êtes en plein, donc vous êtes énorme. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tout est éliminé. Voilà, ça vaut tellement. Où tu vas bien? On va dans le couloir. La reine. Aïe, pas mettre nos santé, vous faites dans notre égout. Et nous robinons ce qu'on a encore. On va danser pour le Seigneur. D'accord? Bougez un peu, c'est la nativité, c'est pas l'avant. La bénédiction, c'est aussi l'action de grâce et la louange. Amen. Amen.
Amen.
va transformer ses pains en son corps et ses vins en son sang. Puissions lui dire et lui confier nos supplications personnelles. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde, par lui notre Rédempteur, notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Moko bakamaki, ami pesipe ami koyo kakasi, akamatilipa, atoniu, abukiliangu, apesi bae kolibaye alobi, kamatani, bolia yango bino baso, ezali zoto yanga, nakukaba yango kuya bino. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Tu l'as grandi dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires Christian et Gilles, et tous les évêques, le prêtre et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Frères et sœurs, dans le silence de notre cœur, pensons aux membres de nos familles qui nous ont quittés. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté
Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui ne croient plus, qui ont rejeté la foi. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour tous ceux qui vivent tout en manquant ta paix. Tous ceux qui n'arrivent plus à prier. Tous ceux qui promettent des choses mais n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils promettent. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces personnes qui rejettent la foi catholique, Seigneur. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces personnes qui ne vivent pas dans la joie de Noël rejetée, la joie de Noël qui s'absentent dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui souffrent d'une maladie quelconque. Tous ceux qui sont dans notre assemblée ici présents, Seigneur, qui souffrent de quelque chose, qui se posent des questions, qui sont en souffrance, Seigneur. Visite ces personnes. Que ton Esprit Saint, Seigneur, touche le parti malade de leur corps et que ton règne arrive dans leur vie. Ton règne s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Chévrier et tous les saints qui ont fait ta joie dans des âges, nous avons par la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Dans cette église, tout en calmie, il y a nos frères et sœurs qui vivent la guerre, la violence. Pendant que nous pouvons partager quelque chose ensemble, nous connaissons autour de nous ceux qui sont malades. D'autres ont perdu la joie de vivre. Si nous sommes solidaires en reconnaissant que nous sommes tous enfants d'un même Père, nous pouvons les prier en ces termes. Atawabiso, Ozari olikolo, Bato bakumisa kombo yayo, Alima bokozi wayo, Ole iyo basala yango use.
Seigneur, nous en avons grandement besoin en cette année qui va commencer. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs. Regarde tout simplement la foi qui habite chacun de nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et dans nos cœurs, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'ai entendu des gens qui me disaient, quand tu nous souhaites bonne année, bonne santé, ils ajoutent des bonnes résolutions aussi. J'ai compris que la paix va aussi ensemble avec de nouvelles résolutions. Nous allons nous donner la paix, certainement, c'est la dernière messe en communauté pour cette année, mais nous devons ouvrir une année nouvelle avec de nouvelles perspectives. Quand vous donnez la paix à votre frère, soyez sincère à travers votre expression faciale et n'hésitez pas, si on a été blessé par une parole ou un acte, on peut aussi aller donner la paix à cette personne ou on peut aussi faire la démarche d'être, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des messagers de paix. En toute charité, échangeons un signe de paix.
heureux d'être invités par celui qui vient de naître dans nos cœurs, Jésus. C'est lui l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement une parole et que je serai. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
habité par cette présence qui nous indique le chemin pour être des messagers de cette bonne nouvelle, la nativité de notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car la joie de la nativité nous a réconfortés et les corps de ton Fils nous a affermis. Nous te demandons, Père, rends-nous fous de cette rencontre, que nous soyons toujours émerveillés, mais aussi à devenir des témoins de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Jésus. Acclamons-les très fort. Est-ce qu'il y a parmi nous des frères ou des sœurs qui viennent d'arriver pour la première fois? Ceux qui n'ont jamais été, ils peuvent s'élever. Maestro, langsam. Voilà, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre communauté qu'on appelle communauté catholique d'Inalafan. Nous nous retrouvons chaque dernier dimanche à 15h. C'est avec joie que nous vous accueillons comme notre frère. Et votre présence nous fait énormément de la joie. Voilà pourquoi nous allons faire prévoir sur vous grâce et bénédiction. On va le bénir avec une goutte, 2, 3, 1, 4 et 5. La maman catholique va le marquer. Kangama na Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui sont nés au mois de décembre? Passez devant. On ne va pas vous demander quelque chose, c'est gratuit. Les natifs, Shaddai et je savais. Tu ne vas pas te cacher, hein? On sait tout, Dieu nous va le décembre. Voilà. Nous n'étions pas là quand vous avez soufflé les bougies, mais nous étions dans la prière. Alors, nous allons demander au Seigneur, par la prémisse de la noblesse, de vous bénir. Chers frères et sœurs, dans le silence de notre cœur, prions pour nos frères et sœurs qui sont ici devant et demandons quelque chose pour eux. Un cadeau, une grâce. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu notre Père, en ce moment où tes enfants se présentent devant toi, pour accueillir ta grâce, ta bénédiction. Oui, Seigneur, nous voulons te confier leur vie, leur famille, leur projet de vie. Une bougie s'est ajoutée dans leur vie, dans leur existence. Que cette bougie soit une bougie de grâce, de paix. Que cette bougie soit une bougie qui transmet ta lumière dans les zones d'ombre de leur vie. Que ton Esprit Saint descende sur eux, Seigneur. Que leur apporte ce dont ils ont besoin. Toi, notre Père. Que leur vie se conforme à ta parole. Que leur vie soit une source de grâce. Et qu'ils arrivent à témoigner de cette parole qui ressort chaque jour de leur vie. Car cette parole est ton Fils, Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ né de la force de l'Esprit Saint, de la puissance de l'Esprit Saint,
puissent conduire leur vie. Lui qui a dit à ses apôtres, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai une force qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Que cet Esprit Saint leur accompagne et soit toujours devant eux, derrière eux, à leur gauche, à leur droite. Dieu notre Père, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à nous. Joyeux Je pense que ça sera après la messe. Et tout ça vous dit qu'après la messe, nous avons dit chacun amène un petit peu, on va partager ensuite dans la messe. Vous pouvez regarder vos personnes. Alors, quelques annonces. Depuis le mois d'octobre, nous avons commencé à constituer l'équipe d'animation pastorale, c'est-à-dire quelques volontaires qui se sont présentés pour que nous puissions constituer l'équipe. Et je suis heureux, nous avons tenu 2 réunions et tout marche convenablement. Maintenant, on a une équipe qui va prendre, je dirais, la direction de nos rencontres, de nos assemblées et de tout ce que nous allons faire. Comme tous ne sont pas là, je ne peux pas les présenter. Il y en a qui sont absents. Je préfère qu'au mois de janvier, je ne serai pas là, la Bible laisse qui va célébrer, et comme ça, tu feras un envoi. Si les autres peuvent être là, comme ça, la messe du mois de janvier, on va présenter toute l'équipe pour que vous en donc, les tâches sont réparties et la communauté doit être informée pour que nous puissions donner sa place pour qu'il fasse bien son travail. D'ores et déjà, je dis un grand merci à ces volontaires et bénévoles. Qu'est-ce qu'il faut vous dire? La messe du mois de janvier, c'est le 29 janvier. Rappelez-moi la cour. Heureusement, c'est catholique. C'est droit, comme dans l'église, tout le monde a ma tour, comment c'est un miracle. Moi, garçon, moi, tout le monde a côté sur ma tour. Là, tout arrive, mais je suis allé à commencer le miracle. Madame, 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 oui, c'est solo, ma paraclé. Paraclé, c'est les défenseurs. Merci de côté de ma on n'a pas tout ça là, c'était nous avons la joie de vous présenter notre frère Paraclé. Je pense qu'un jour tu finiras par t'installer ici pour nous secourir. Il vient de Rennes, il est venu pour les faire des fêtes. Voilà qu'il a donné son temps pour respecter des gens de l'école, je sens, je sais. Et puis ça a été magnifique. Disons merci à Dieu par notre frère. Mardi. Moi, c'est ça. Pas de nous, en soi, de bon. Quand on soit arrivé dans l'église des réveils, on peut savoir, on va dire, les enfants. Ouais, mais comme dit, Corbet en étiquette. Il y a un national. Anaïs, il est où? Maman diaconèse. Anaïs, On va
là-bas, celui qui a donné, il donne ce qu'il peut. Ça peut lui permettre de payer un billet, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez, s'il te plaît. Tu as manipulé ta facilement de Grâce aux gens. Ceux qui viennent. Amen. Donc, nous avons fini pour tout ce qui annonce. Tout à l'heure, nous partagerons un petit rien et puis je vous souhaite un joyeux Noël. Moi, je serai absent tous les mois de janvier parce que je dois aller me reposer un peu, mais dans les chauds. J'ai pitié de vous. Hein. J'ai choisi le mois de janvier, vous avez choisi l'été. Hein. Voilà. Et puis je vous annonce que depuis le 14 décembre, j'ai reçu ma notification comme professeur associé à Kinshasa. Je profiterai aussi pour enseigner aux universités. Pour l'instant, je suis encore à l'ISAM et à l'ISP, mais l'objectif c'est d'aller à l'UNIKI, à la fac des sciences politiques. Voilà. Mais pour l'instant, je suis donc notifié comme professeur associé à Kinshasa. Bonne nouvelle, non? Je prierai pour vous, priez aussi pour nous, priez surtout pour la DD. Je crois que dans les jours qui viennent, c'est la soutenance. Oui. Voilà. Le mois de juin, oui. Nous prierons pour lui, pour que la partie la plus compliquée, c'est la finalisation d'une thèse. Parce qu'on commence à relire certaines choses, on a envie de tout remettre en question, mais il faut un point. Et là, ce n'est pas évident. Donc, prions pour la faiblesse, pour que les choses évoluent aussi dans ce sens. Merci à la chorale, vous étiez magnifiques. Vous avez peur, je le disais, peut-être comme ils ont chanté hier, ce matin, les voix vont passer, hein? Là, bravo. Voilà. Joyeux Noël et bonne année 2023. Bonne santé à vous tous. On va vous bénir.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous bénisse et nous protège. Parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. les hommes célèbres sont là. Voilà. Allez, là, sur deux plats. Ah, vraiment. Get back.